Cette année, de nombreux Français ont pris la route des vacances plus tôt que d'habitude. Ouais, beaucoup de départs en ce début du mois de juillet, un signe qui ne trompe pas. Hier, la France était rouge dans le sens des départs selon Bison Futé, noir même en région Rhône-Alpes. Sur les 34 millions de Français qui partent en vacances cet été, 21 millions sont des juilletistes. C'est 2 millions de plus que les années précédentes, avant le Covid. À Paris, les rues se sont soudainement vidées, Wilfried de Villers. Dans ce quartier habituellement très fréquenté du 15e arrondissement, les vacances ont bel et bien débuté. Des rues nettement plus calmes, des commerces moins fréquentés et pour certains, l'impatience de partir. Sarah s'en va dans quelques jours et elle constate bien un changement dans les rues de la capitale. Moins de monde dans le métro, notamment en semaine. Et là, par exemple, ce matin, pour aller acheter mon pain, j'ai fait la queue moins longtemps. Donc je me suis dit quand même qu'il y avait à l'approche du 14 juillet, j'ai l'impression que Paris se vide. À Paris comme ailleurs, de nombreux citadins ont pris la route des vacances plus tôt cette année. Dans les zones touristiques, les établissements hôteliers affichent un taux d'occupation 20% supérieur à celui de 2019. Un effet post-Covid, mais pas seulement, explique Didier Arinaud. C'est le directeur du cabinet ProTourisme. D'une part, des tarifs qui sont moins élevés au mois de juillet qu'au mois d'août, et ça joue dans une période où le pouvoir d'achat est affecté par l'inflation. Le deuxième phénomène, c'est la météorologie qui est excellente cette année et avec beaucoup de réservations de dernière minute. Des départs plus importants en juillet, donc malgré un pouvoir d'achat en berne, le contexte économique qui lui aussi change les habitudes avec des vacances parfois moins longues. Wilfried de Villers dans les rues de Paris pour Europe 1.